الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui me rejoignent sur la vidéo, shalom à nos amis hébreux, et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc pour cette vidéo, donc c'est la dernière de la série paranormale, à moins que d'autres idées me viennent en tête par la suite, mais normalement c'est la dernière prévue. Donc là ça sera une vidéo sur le paranormal, sur quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même, pour voir, constater que cela existe. Parce que jusqu'à maintenant, les vidéos, on pourrait dire que c'est un peu des conneries, hein, parce que vous pouvez pas prouver exactement les choses. Comme par exemple tout ce qui est magie et sorcellerie, bon, à part être riche et avoir affaire à des gens qui s'y connaissent, ou aller dans le fin fond de l'Afrique et voir des choses un peu étranges, vous pouvez remettre en question ces choses. Donc après pareil, tout ce qui est Atlantide, c'est pareil, vous pouvez remettre en question, vous dire que c'est des imaginations de peuples avant nous, ça n'a rien à voir avec le peuple de Noé, ce que vous voulez, hein. Les Égyptiens, pareil, ils se sont mis en mode fourmi et c'était des humains comme nous, des êtres humains comme nous, ils n'ont rien fait d'exceptionnel. Ils n'avaient pas de technologie exceptionnelle et ils se sont mis en mode fourmi, ils ont bossé comme des dingues. Ouais, vous pouvez croire à tout ce qui peut vous venir par la tête, hein. Les extraterrestres, bon, vous pouvez vous dire que soit ça n'existe pas, ou soit que c'est pas des djinns et que c'est vraiment une civilisation qui vient d'ailleurs et qui nous rend visite. En sachant que moi, personnellement, c'est une petite parenthèse, quand nous voyons la création de Dieu sur Terre, en fait, tous les millions et millions d'espèces, aussi bien végétales que insectes, qu'animales, que nous humains, ou les djinns, ou les anges, quand vous imaginez tout ce monde sur une petite planète, donc quand vous voyez la taille de l'univers, vous pouvez imaginer qu'il y a une multitude d'espèces existantes, et que Dieu ne nous en parle pas en fait. Vous n'aurez pas de, comment dire, de visibilité, parce que rien que les djinns qui sont sur Terre, on les voit pas, donc imaginez un peu dans l'univers. Même si c'est une planète à côté de la nôtre, si les créatures sont invisibles, bon, on les verrait pas. Mais en voyant la création de Dieu, en fait, on peut se dire que l'univers serait rempli de créatures. En fait. Enfin bon, ça le Coran ne nous en parle pas, donc c'est juste une hypothèse, une imagination. Et voilà, bon, fin de la parenthèse. Donc c'est pareil, après tout ce qui est théorie de reptiliens, bon, vous pouvez penser ce que vous voulez, hein, que ce soit des extraterrestres, ou ça n'existe pas, ou que les hadiths du prophète sont faux, ou que la mutation expliquée sont pas aussi extrêmes que vraiment qu'ils deviennent des hommes, on va dire lézards. Vous pouvez douter sur absolument tout. Donc, là, je vais refaire une petite parenthèse, parce qu'en fait, vous pouvez aussi voir d'une autre façon, en fait, c'est de rentrer en contact directement avec des djinns, hein. C'est possible, c'est même plus facile que ce que les gens imaginent. Le truc, c'est que je vous conseille pas, parce que ça peut être dangereux, en fait. Faut savoir que rentrer en contact avec des djinns, vous n'allez pas juste taper 3 fois sur la table et ça se passe tranquillement, hein, parce que je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où les gens sont avec leur caméra partout. Il faut vous dire que les djinns sont invisibles, et quand ils sont dans notre monde, ils sont assez rapides, même très très rapides. Donc quand vous voyez une vidéo où ils disent ouais, on a filmé quelque chose, ou on voit un coin de fantôme vite fait et ça disparaît quand le mec il filme, bon ça c'est des conneries, parce que ils sont rapides. Donc en fait s'ils veulent se faire montrer, ils se font montrer.
S'ils veulent pas se faire montrer, ils se font pas montrer. Mais leur but étant de ne pas se faire montrer, justement pour que les gens continuent à croire, et avoir peur, quoi, tout simplement. Donc leur but, c'est pas de rentrer vraiment en contact avec nous, surtout quand le mec a posé 5-6 caméras, vous êtes sûr qu'ils vont pas se faire montrer. Par contre, le mec, s'il éteint ses caméras, après, ça peut être une toute autre histoire entre lui et eux. Mais bon, ça, après, c'est une autre histoire. Donc c'est juste pour vous dire que ces djinns, en fait, qui vont rentrer en contact, c'est encore les plus gentils, vous voyez, c'est les comiques, ceux qui rentrent en contact avec les humains juste pour leur faire peur, pour s'amuser. Et vous avez des autres façons de rentrer en contact avec vous. Donc vous voulez rentrer en contact avec eux, imaginons. Vous faites un truc et vous leur demandez de, comment dire, je sais pas, d'éteindre 3 fois la lumière, de taper 3 fois juste après la lumière, faire 3 coups, moins un truc assez extrême, comme ça vous êtes sûr que c'est bien eux. Le truc c'est que ça peut arriver, en fait, ce que vous avez demandé, mais à quelqu'un d'autre de votre famille, même une personne qui est dans un autre pays. Et quand vous allez avoir cette personne au téléphone, il va vous dire ah, il m'arrive un truc de dingue, la lumière elle s'est éteinte 3 fois, allumée 3 fois, et ça a tapé 3 fois. Donc là vous allez être un peu dans votre solitude en vous disant mince, c'est moi qui ai demandé ça au djinn, pourquoi ça va sur quelqu'un d'autre de ma famille? Bon bah voilà, en fait c'est la personne de votre famille qui va recevoir les attaques à votre place. Donc ça c'est un peu moins marrant aussi, de rentrer en contact avec eux. Et il y a un autre truc en fait, là bon là c'est un peu plus l'extrême, c'est qu'ils peuvent vous rendre complètement fou. Bon, les schizophrènes existent, hein, il y a des maladies mentales qui existent, mais il faut savoir que des fois c'est des attaques de djinns. Donc par exemple, vous êtes en haut d'une tour, vous êtes très très haut, et il y a une personne de votre famille qui se penche toujours au balcon pour voir ce qui se passe en bas. Bon, je sais pas, un curieux. Et là, votre esprit va vous dire, bah tiens, pousse-le. Donc là, vous allez vous demander pourquoi mon cerveau pense comme ça, c'est bizarre. Et voilà, ça va partir cette idée. Et ça va revenir une autre fois, quand il va se pencher une autre fois, une autre fois, une autre fois. Et jusqu'à ce que vous allez vous rendre complètement fou en fait. Avoir vraiment envie de pousser la personne pour que ces voix dans votre tête s'arrêtent en fait. Et donc voilà, ça, c'est une sorte d'attaque de djinn, mais vous n'êtes même pas au courant que c'est un djinn qui vous attaque, parce que c'est vraiment caché comme attaque. En sachant que leur but c'est vraiment de détruire votre vie en détruisant une autre vie. C'est un peu ça l'idée. Sur ce fait, justement, ils ont fait un film qui est super bien fait. Donc le mec qui a fait le film, à mon avis, il doit vraiment bien connaître le monde des djinns ou des esprits, bon, ça en fonction de comment les gens les appellent. Parce que ce film-là, il y a une réussite, moi je dirais, de 95%. Connaissant le monde des djinns et comment ils procèdent, dans ce film-là, non, c'est pas exorciste avec les effets spéciaux, la tête qui tourne, les trucs de ouf. Mais c'est super bien fait parce que justement, c'est l'histoire d'un journaliste. Sa femme, elle meurt dans un accident, je sais plus. Et il est tellement triste qu'il veut prouver qu'après la mort, il n'y a rien. Donc lui, il va voir plein de charlatans, des sorciers, bon, un peu tout le monde, et pour prouver que ça fonctionne pas. Donc bon, au début, il a raison, ça fonctionne pas, et jusqu'au moment où il rencontre un couple qui fait un truc, et bon, il croit que ça fonctionne pas, et finalement, bah, il rentre en contact avec les djinns, en fait. Mais de cette façon, comme je vous l'ai expliqué, en fait. Donc on voit que le mec, il fait sa vie normale, et après, on voit qu'il commence à avoir des idées dans la tête, il va penser de trucs de fou, il fait un peu des trucs de fou aussi. Et bon, il dort plus de la nuit, quoi, il devient complètement taré, en fait. Et ce film, justement, sur ces phénomènes-là, est super bien fait. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai dit, waouh, le mec, il a eu bon à 100%. Mais bon, après, pour le cinéma, bon, je vous dis, il est bon à 95%, mais c'est la première fois que je voyais un film aussi bien fait sur les attaques de djinns, en fait. Donc malheureusement, je me souviens plus du titre. Donc si, imaginons des personnes qui écoutent la vidéo, qui se souviennent de ce film et qui ont le titre, s'ils pourraient me le donner, ça serait sympathique. Donc bon, comme ça, moi, on peut faire partager aux gens pour qu'ils voient un peu ce que c'est une attaque vraiment hardcore de djinn. Donc c'est bon, à la fin de la petite parenthèse hein, sur les djinns dont je voulais parler. Donc alors, venons au sujet de la vidéo. Donc, la chose que vous pouvez faire par vous-même, qui est un peu extrême paranormal et qui vous prouve que les choses existent, les djinns c'est un peu côté néfaste, donc il ne faut vraiment pas rentrer en contact avec eux, c'est la demande à Dieu.
faites une demande à Dieu qui vous exauce en fait. Donc avant de couper et de vous dire ouais il raconte des conneries, écoutez-moi, hein, la vidéo elle dure encore un peu moins de 10 minutes, vous allez juste perdre 10 minutes de votre vie, et ça peut vous rapporter gros. Donc alors, moi je vous explique mon cas en fait, quand je me suis converti à l'islam, moi j'étais déjà croyant, hein. Je suis converti à l'islam parce que c'était pour moi la religion la plus correcte pour adorer Dieu. Donc je suis rentré à l'islam et dans le Coran, il y a une multitude de versets où c'est écrit invoquez-moi et je vous exauce. Donc en gros, demandez-moi des choses dans vos prières et je vous les donne. Donc quand j'ai vu ça, je dis bon, ouais, je vais demander comme un dingue, parce qu'avant, on est croyant, on demande à Dieu, mais on ne veut pas trop abuser hein, quelque part, mais dans l'islam, on nous dit voilà, c'est un truc qu'on peut bien abuser, c'est ça. Il faut demander, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, harceler limite. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que j'ai fait, et bon, il y a des invocations, surtout quand on est jeune converti, ça se réalise quasiment tout de suite. Il y a un imam qui avait donné un exemple, il avait dit c'est comme un papa qui donne la main qui tient la main de son enfant pour l'aider à marcher. Et il va le lâcher, bon, il va tomber, mais on va le reprendre à la main jusqu'à ce qu'il marche tout seul. Et quand on se convertit à l'islam, c'est un peu ça en fait. Dieu, quand on lui demande, c'est comme s'il nous tenait la main pour qu'on nous lançait sur le chemin, parce que les choses sont quasiment exaucées assez rapidement. Après, bon, il y a d'autres invocations qui sont exaucées un peu plus tard, mais c'est pareil, j'ai une invocation qui a été exaucée quasiment 7 ans après, dans mes souvenirs, de mes calculs. Et moi-même, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est pas moi qui me serais amené cette chose par moi-même, qui aurait fait que j'ai la chose, en fait, que c'est moi, par mon cheminement, qui aurait arrivé à avoir cette chose. Et en fait, non, en fait, quand je réfléchissais, au plus je réfléchissais, au plus je me disais, mais j'ai suivi le cheminement complètement inverse de ce que j'ai demandé. Et ça m'a amené exactement à ce que j'avais demandé, en limite encore en mieux. Donc, bon voilà, après Dieu, il donne de façon qu'on n'imagine même pas. Mais les invocations, justement, viennent en 3 phases, en fait. Je vais vous expliquer. Donc la première phase, en fait, vous demandez à Dieu, vous avez la chose tout de suite, parce que bon, c'est destiné, vous pouvez l'avoir. La deuxième chose, c'est bon, l'invocation, vous la faites, et c'est pas, vous la recevez pas tout de suite, en fait, comme je dis, 7 ans, 10 ans, bon, parce que c'est pas le moment. Et vous avez des invocations que vous n'allez pas recevoir, en fait. Parce que c'est vraiment pas prévu pour vous sur cette terre. Imaginons que vous demandez à être milliardaire, archi-milliardaire, c'est pas prévu pour vous, vous ne l'aurez pas. Mais Dieu, il vous demande même pas de pas demander ce genre de choses, hein, mais il vous donnera la récompense le jour du jugement. En fait. Vous voyez, la balance, paradis, enfer et tout ça. Et Dieu, comme en gros, c'est comme si vous devez quelque chose, parce que vous a dit exaucez-moi, je vous donnerai. Il va vous donner en récompense le jour du jugement. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, pour pas que les gens ils disent oui, mais j'ai demandé des choses, j'ai rien eu, ça n'existe pas. C'est juste que c'est réservé pour plus tard. Donc, si vous voulez pas vous dire ouais, bon, en fait, c'est facile, en fait, ça n'existe pas et on va toujours nous dire que c'est pour plus tard. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est justement de demander à Dieu, demander plein de choses. Plein de choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, si vous voyez que sur 10 demandes, il y en a 7 qui sont passées, faut pas vous dire non, ça n'existe pas, parce que vous en avez quand même 7 qui sont passées. Faut pas être ingrat après. En gros, si Dieu vous donne quelque chose, après, ce qu'il faut, c'est vraiment pas être ingrat. Parce que le jour du jugement, ou même sur Terre, vous allez peut-être le payer. Parce que si vraiment vous demandez des choses à Dieu et qu'il vous donne, surtout plusieurs, et que après dans votre tête vous dites bon bah non c'est moi, c'est grâce à moi ou des trucs comme ça peut mal tourner. Donc le conseil que je vous donne c'est si vous invoquez Dieu et que ça se passe, après il faut l'adorer de la meilleure des façons. C'est pour ça que vous pouvez faire cette demande. Bon ça va pas vous coûter d'argent parce que c'est pas payant. Vous n'allez pas paraître ridicule devant les gens parce que ça sera entre vous, vous allez parler dans votre tête, hein, pas besoin de parler à haute voix, hein. Dieu il sait ce que vous pensez. Et vous pouvez demander à Dieu chaque soir, en fait, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, aussi longtemps qu'il faut. Vous demandez à Dieu, voilà, je crois en toi, j'aimerais bien t'adorer comme il faut sur cette terre, mais la religion des hommes, bon, j'arrive pas à la trouver la bonne, je suis perdu avec tout ce qui se passe. C'est normal, hein, parce que on est dans un monde de fous. Donc, donne-moi en fait la religion qui te satisfait. Et vous demandez ça tous les soirs, pendant 1 mois, 2 mois. Vous allez voir qu'après, des choses qui vont se passer. Conseil, ne le dites pas à haute voix parce que les djinns sont parmi nous.
Et eux, ils peuvent se jouer de vous, hein. Si vous demandez un truc, il peut vous arriver un truc. Et voilà, ils vont se moquer de vous et vous allez croire et vous allez pouvoir partir dans de mauvais chemins en fait. Donc le but c'est de prendre la bonne voie quand même. Donc dites-le en vous-même. Et comme ça au moins vous n'allez pas passer pour ridicule si vous pensez être ridicule. Mais le truc c'est vraiment de croire en Dieu. En fait, vous pouvez être juif, chrétien, musulman, même athée. Si le mec il est athée, il croit en rien, mais à ce moment-là, il demande à Dieu sincèrement. Il dit voilà, je crois en un Dieu unique, à un seul Dieu, mais donne-moi ça parce que je suis en galère, il faut que j'ai ça ou quoi. Ouais, vous allez voir, les choses vont arriver par elles-mêmes, hein. Il y a énormément de gens qui demandent et ça arrive. Le truc que vous pensez que ça arrive pas, pourquoi? Parce que les gens ils vont demander une fois ou un truc de ouf et ça va pas se réaliser, ils vont dire oh, ça marche pas. Ou le cinéma. J'ai remarqué aussi que dans les films, ils aiment bien faire, surtout les films criminels, les gens ils demandent de l'aide et forcément, comme c'est un film, Dieu ne vient pas en aide. Donc ça donne une mauvaise idée aux gens. C'est juste pour vous dire que ce que vous allez demander va se réaliser. Vous pouvez demander un truc de dingue, hein. Vous pouvez demander de rencontrer un ami d'enfance que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Et sans le savoir, vous allez peut-être le rencontrer sur une terrasse d'un café ou au magasin en faisant les courses. Alors vous l'aurez demandé à Dieu. Justement, après ce genre de choses, faut pas vous dire oh, c'est une coïncidence. C'est ça le truc. Si vous demandez un truc qui est quasiment irréalisable et que ça arrive, après je vous dis, faut pas être de mauvaise foi, hein. Donc c'était ça. Donc j'ai mis en paranormal 6 parce que quand vous demandez des choses et que ça se réalise, ça peut être perturbant. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Quand on est croyant, on se dit bon, non, là c'est avec Dieu, on demande. Ça vient, c'est normal hein, pour nous. Mais quand vous demandez et que vous n'êtes pas trop croyant et que ça se réalise, bon, ça va vous faire bizarre parce que vous allez vous dire mince, on est en connexion directe avec Dieu en fait. C'est que Dieu il est là, il est présent, il entend ce que je demande. Il n'a pas quitté la terre, il n'a pas disparu, il n'est pas mort, il existe bel et bien. Ça peut être un peu perturbant pour les gens au début. Bon, en sachant qu'il ne faut pas déprimer parce que bon, je connais aussi des croyants qui demandent des choses et après bon, ils arrêtent parce qu'ils disent ouais, je demande, il n'y a rien qui arrive, bon, ils arrêtent. Bon, eux, c'est des croyants. Normalement, quand je vous dis quand vous êtes jeune converti, ça se réalise assez facilement. Et quand vous êtes croyant, il faut avoir la foi parce qu'après Dieu peut vous éprouver aussi sur ce genre de choses, hein. Il peut ne pas vous donner parce que bon, voilà, tu es croyant quand ça se passe bien. Est-ce que tu seras toujours croyant quand ça se passera mal? C'est ça aussi la question. N'oubliez pas que nous sommes sur cette terre pour adorer Dieu et pour faire le test pour voir si on est bon pour entrer au paradis. Donc après, c'est sûr que quand on demande plein de choses et qu'on devient croyant, après, faut rester un peu sur la voie. Et après, on prend la voie de pleine route, comme on dit. Et un autre truc aussi, quand je vous dis, c'est demander à Dieu, hein. Demandez à Dieu, demandez pas, parce que je connais des gens aussi qui demandent aux anges. Donc forcément, les choses, ça va moins bien se réaliser, hein. Et bon, il y a des gens qui demandent à Jésus. Sachant que nous, dans l'islam, Jésus, c'est un prophète. Et bon, on peut pas demander au prophète, on demande à Dieu directement. Sinon, on pourrait demander au prophète Mohammed de nous. Mais non, on demande directement à Dieu. Dieu est unique, c'est lui qui réalise les souhaits, personne d'autre. Même les étoiles filantes. Justement, il faut éviter toutes ces choses-là. Même si c'est juste par habitude, pour rigoler. Vous voyez une étoile filante, vous faites un vœu. Ça, il faut éviter parce que c'est des choses qui, on dira que Dieu n'aime pas parce qu'on le met on met une étoile à la valeur de Dieu en fait, quasiment. Donc c'est pour ça que quand vous demandez à Dieu, croyez sincèrement en lui, quelle que soit la religion, comment vous imaginez Dieu, hein. Unique tout seul, c'est Dieu, il y a Dieu, quoi, point barre. Et vous êtes convaincu qu'il va vous donner ce que vous demandez. Et vous demandez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme je vous l'ai dit, il ne faut vraiment pas hésiter, il faut harceler. Et vous allez voir que sur ce que vous allez demander, il y en a certaines qui vont passer. Donc voilà, cette dernière vidéo sur le paranormal est terminée. Donc on va revenir sur des vidéos un peu plus contemporaines qui passent un peu plus dans l'air du temps, un peu les polémiques. Donc voilà, la vidéo est finie et que la paix soit sur vous tous.